Salut les chouetteux et bienvenue sur TV Chouette. Donc aujourd'hui nous sommes réunis pour parler de la 650, mais avant cela je vais faire un petit avant-propos. J'ai fait une vidéo que j'ai intitulée Prélude 650-520. Je vous conseille fortement, si ce n'est pas déjà fait, d'aller y jeter un œil. J'y explique la façon dont j'ai d'aborder ces deux énigmes. C'est un travail que j'ai fait parce que je suis parti de la constatation que Max Valentin et Michel Becker ne parlaient pas tout à fait de la même façon de la fin du jeu. Donc j'ai voulu faire correspondre ces deux discours et c'est dans cette vidéo, j'explique la façon dont j'y parviens. Donc je vous conseille fortement, si ce n'est pas déjà fait, de visionner cette vidéo avant de regarder celle-ci. Voilà, c'est parti. On peut entamer la 650. Donc, si vous avez regardé la vidéo dont je viens de vous parler juste avant, vous aurez constaté que je divise cette énigme en deux parties, que je vais appeler phase 1 et phase 2. Dans la version maxienne, cela correspond à un second niveau, un premier et un second niveau de traitement de l'énigme. Max nous faisait passer une première fois par la 650, puis la 520. Arrivé au bout, nous faisait comprendre via le règlement qu'il y avait une énigme finale et qu'il fallait revenir en 650 pour terminer le jeu. Michel lui a dit tout ça, c'est trop compliqué, je vais supprimer l'astuce du règlement, on va pas en parler. Donc du coup, ça relativise tout le texte qui a été ajouté dans la dernière version de la 520, qui était là pour nous faire comprendre qu'il y avait un retour à faire vers la 650 en passant par le règlement. Mais dans les deux cas, la 650 est divisible en deux parties. Donc, dans la version maxienne, premier niveau, deuxième niveau après retour en étant passé 500 mails et règlement. Dans la version de Michel, on aborde simultanément les deux énigmes et on trouve ce qu'il y a trouvé dans la 520, parce qu'il nous dit il y a un petit truc en 520, il ne nous dit pas que la 520 sert à rien, hein. Il nous dit il y a un petit truc à trouver en 520 quand même. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, il nous parle d'un changement de braquet en 650. Il ne nous parle pas de changement de braquet en 520, il nous parle en 650. Donc ça veut bien dire que voilà, on aborde les deux ensemble, on trouve ce qu'il y a trouvé dans la 520, puis on laisse tomber quoi, la 520, et après on finit avec la 650. Donc la 650 est bien l'énigme finale aussi pour Michel Becker. Et lui, il a introduit la notion de changement de braquet, ce qui pour moi est tout à fait équivalent à ce qu'on appelle le second niveau dans la version maxienne. Donc c'est à ce niveau-là que je partage la 650 en deux. Une première partie concernant le premier niveau de Max ou l'avant changement de braquet de Michel, et une deuxième partie qui concerne le deuxième niveau de Max ou l'après changement de braquet de Michel. Voyons voir un peu les versions de cette énigme. C'est une énigme qui a eu trois versions connues. La première version, le titre, c'était Quand tout est révélé. Les trois versions portent le même titre. Le texte disait Maintenant que tu as des ailes, prends ton essor, envole-toi, nord-nord-est 11 degrés. Vous verrez que nord-nord-est 11 degrés, lui, pour le coup, il a eu des ailes car il va disparaître. On va plus le voir dans les versions suivantes. 8000 mesures plus loin, les trois sentinelles t'attendent. Dans la V2, les sentinelles deviennent des gardiens. Ils sont au nombre de 3. Vous voyez, le prendre son essor et envole-toi nord-nord-est, ça a disparu. On nous dit qu'à 8000 mesures de là, ils t'attendent. On parle donc des gardiens. Trouve-les, il te faut les passer en revue. La version finale, c'est la même, sauf que les gardiens ont été remplacés par des sentinelles. Le nombre 3 a été supprimé, peut-être parce que la toile, finalement, quelque part, elle montre cette information dont Michel était au courant, puisqu'il, lui, il a eu aussi les versions précédentes.
à 8000 mesures de là, elle t'attend, trouve-les, il te faut les passer en revue. Le il est devenu elle, puisqu'on est passé de gardien, on est revenu à sentinelle. Côté CDC, alors une petite différence notable, c'est les 2 derniers chiffres de la série de chiffres donnés ont été inversés. Alors c'est important parce que vous verrez quand on sera à la recherche de la solution pour trouver l'endroit du trésor, il faut que, comme on se sert de ces chiffres, il faut que ça puisse convenir dans un cas comme de l'autre. Ça, c'est Michel qui nous l'a dit, donc on va le croire, il n'y a pas de raison d'en douter. Concernant le visuel, comme je l'ai dit, le cahier des charges était vraiment minimaliste, on ne demandait que des chiffres et une pelle. Pour donner un peu plus de vie à tout ça, Michel a inclus des personnages groupés par 3 parce qu'il avait lu les textes et il savait qu'il y avait 3 sentinelles ou 3 gardiens, même si dans la version finale, ça n'est pas précisé. Et puis, plutôt que de laisser une pelle plantée dans un tas de sable ou la laisser par terre, il a choisi de rajouter aussi un personnage pour tenir cette pelle. Donc le problème principal de cette énigme, c'est d'identifier les sentinelles. Alors moi, dans mon jeu, c'est pas difficile du tout de les identifier. La partie difficile, c'était arriver au bon endroit. L'endroit où nous sommes, eh bien, vous vous en souvenez, on l'a vu en 560, c'est le tripoint de partage des eaux. Je rappelle ce que c'est qu'un tripoint de partage des eaux. C'est la rencontre de 3 lignes de partage des eaux. Les lignes de partage des eaux étant des lignes fictives qui séparent des bassins versants, lesquels sont drainés par des fleuves ou des rivières. Là, en l'occurrence, on ne s'intéresse qu'aux fleuves. Donc, celui-ci, le vert, correspond au bassin versant de la Loire. Il est séparé par une ligne de partage des eaux du bassin versant de la Seine, qui se jette dans la Manche, qui elle-même aussi est partagée et séparée par une ligne de partage des eaux avec le bassin versant du Rhône, qui se jette dans la Méditerranée, qui lui-même, à son tour, est séparé par une ligne de partage des eaux entre le bassin versant de la Loire et celui du Rhône. Ces 3 lignes de partage des eaux, quand elles se rencontrent à ce qu'on appelle un tripoint de partage des eaux. Nous avons vu que dans l'énigme 560, le trait à ne pas regretter nous amenait sur ce point particulier. Après quelques recherches, on a trouvé qu'il se situait sur la commune de Milly-sur-Rouvre et en se renseignant, il était très facile d'obtenir des informations sur ce tripoint. Ce tripoint a été monumentalisé sur un terrain triangulaire au sommet duquel ont été placées une stèle à chaque sommet du triangle. Chaque stèle symbolisant un des 3 fleuves correspondant chacun au bassin versant dans lequel il coule. Nous avons devant nous la Seine, là-bas au fond c'est le Rhône et encore là-bas plus loin c'est la Loire. Ce sont ceux-là mes 3 sentinelles, les 3 stèles symbolisant les 3 fleuves. Alors, pourquoi sont-elles à 8000 mesures? Eh bien, vous vous souvenez la façon dont j'utilise la mesure, je l'utilise avec un préfixe. En 500, le préfixe était donné par la division 1 sur 1 million et également par une allitération sur la lettre M avec ma, me, mi, mo qui nous induisait le mu étant aussi la définition du micro. Le micro correspond lui aussi à une division par 1 million. Il n'y avait pas de doute, 1 million micro, on avait 560
606 mesures divisé par 1 million, donc ça faisait 560 606 micro-mesures. En 420, le coefficient utilisé était celui donné par la lettre N qui était associée au compas. Le N associé au compas en 420 signifiait nanomesure. Donc les 1969,697 nanomesures devenaient 650 nanomètres, qui était la longueur d'onde de la couleur rouge. Ici, le préfixe que je vais retenir, c'est le préfixe centi. Pourquoi ? Parce qu'il m'est suggéré par l'emploi du mot sentinelle. Si j'en regarde l'étymologie, le mot sentinelle s'écrivait dans le temps avec un C, ce qui donnait encore plus de réalité au préfixe senti que je vais utiliser, puisque ça s'écrivait senti comme le préfixe lui-même, 8000 centimesures me donnant alors 26 mètres 40. 26 mètres 40, c'est effectivement la distance qui sépare chacune de mes sentinelles quand je me place au centre du triangle. Voilà. Là, vous voyez, 26 mètres 44, 26 mètres 42. Bon, ici, c'est un peu plus difficile déjà de voir où était le rocher parce qu'il est sous l'arbre, donc je n'ai pas trop su bien voir où il était. Et puis, je me suis peut-être pas bien placé correctement ici. Mais bon, globalement, on a nos 3 sentinelles à 8000 mesures. De là, le là étant le point très précis correspondant au tripoint du partage des eaux, un tripoint qui occupe l'espace d'1 mètre carré, comme disait Max. On peut s'y tenir debout, juste assez grand pour qu'on puisse s'y tenir debout. C'était très précis. Ici, on va voir une de stèles, par exemple, c'est celle qui représente la Loire. Alors, il faut savoir que le panotage ici, les inscriptions sont récentes. Il y a, je crois qu'il y a 2 ans, elle n'y était pas encore. Quand j'étais passé une fois, il n'y avait pas du tout de panneau. Il y a un petit parking ici pour pouvoir se garer et éventuellement visiter le site. Enfin, bon, la visite ne dure pas très longtemps, hein. Mais il y a un petit emplacement de parking, ce qui correspond également aux déclarations de Michel. Un mot sur dos opponent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes à ce tripoint est également connu sous le nom du toit du monde occidental. C'est un nom qui a été donné par un écrivain local, bourguignon. Vous verrez dans les bonus, j'ai une petite anecdote à ce sujet concernant ce que je pense être un petit coup de pouce de Michel. Et bon, ça c'est dans les bonus, je ne l'intègre pas dans la solution. La seule chose qu'il faut retenir, c'est toit du monde occidental, l'autre appellation de cet endroit. Si on regarde la signification de Ponant dans le Larousse, le premier synonyme que vous allez trouver, c'est Occident. Donc, quand vous êtes sur le toit du monde occidental, vous êtes considéré comme un point qui est le symbole de l'Occident. Et donc, si ce point représente l'Occident, il représente aussi le Ponant, puisque le Larousse vous dit que c'est la même chose. Voilà. Maintenant, un petit exercice pratique. Si vous vous imaginez au pôle Nord, eh bien, vous avez le Sud tout autour de vous. Eh bien, là, c'est le même exercice. Vous vous imaginez au Ponant, puisque ce point représente le Ponant, donc vous avez le Levant tout autour de vous. Donc, quand vous regardez, quelle que soit la direction où vous regardez, vous êtes dos au Ponant. Si bien que si on applique ça au tripoint, le tripoint ici, symbole de l'Occident, donc le Ponant, vous avez, quelle que soit la direction où vous regardez, l'Est tout autour de vous, et vous êtes dos au Ponant, par exemple, que vous regardez cette sentinelle-là, ici,
vous êtes deux opponents. Quand vous regardez celle-là, vous êtes deux opponents. Voilà la raison pour laquelle nous sommes deux opponents quand nous voyons les sentinelles. Et maintenant que nous avons nos sentinelles, il faut les passer en revue. Alors, le passage en revue, qu'est-ce que c'est? Un passage en revue militaire, vous passez devant vos troupes en les regardant dans les yeux, et surtout, vous marchez le long de vos troupes, c'est-à-dire vous parcourez toute la longueur représentée par vos sentinelles. Et bien là, c'est pareil, quand vous allez inspecter vos sentinelles, que sont les trois rochers, elles représentent des fleuves, donc symboliquement, vous en parcourrez la longueur, et il faut s'intéresser aux longueurs de ces sentinelles, de ces trois sentinelles, et il est très facile de trouver le renseignement. La Seine fait 777 km, la Loire 1012. Alors, on retrouve les chiffres du visuel, hein, vous ne faites pas de dessin. Le Rhône, lui, fait 500 et des poussières. Et pourquoi il y a des poussières? Parce qu'en fait, il y a deux Rhônes. Il y a le petit Rhône et le grand Rhône, parce que le Rhône se termine par un delta qui se jette dans la Méditerranée. Et une des branches du delta est plus courte que l'autre, donc suivant qu'on considère le petit Rhône ou le grand Rhône, on ne considère pas la même longueur, ce sera 522 ou 545 km. On retrouve le 777, vous vous souvenez, quand on avait croisé le 778 dans la 470, c'était la date, l'année de la bataille de Roncevaux, et il y avait un petit truc avec le 11 qui devenait 10, qui faisait que le 778 pouvait devenir le 777. Michel nous a parlé de la bille de jackpot. Voilà. Bon, le jackpot, c'est les 3-7 sur les rouleaux des bandits manchots. Voilà. C'est pas mal tout ça. On a les chiffres, on a des indications qui peuvent être bonnes, et nous avons des chiffres supplémentaires. Alors, concernant les chiffres supplémentaires, je rappelle que ni Max ni Michel n'ont jamais voulu révéler le fait qu'il y ait ou pas des chiffres supplémentaires par rapport à ceux du visuel, donc ce qui ne l'interdit pas. Ces deux chiffres ont l'avantage d'être exprimés en kilomètres et peuvent me donner des distances. Donc on a soit une distance de 22 km, soit une de 45, ou éventuellement une distance moyenne de 33 km. Si on regarde sur une carte ce à quoi ça correspond, eh bien, le tripoint de partage des eaux, c'est le petit point noir ici. Le cercle noir ici, c'est le cercle de 22 km. Le grand cercle noir, c'est le cercle de rayon de 45 km. Et le cercle bleu, c'est le cercle moyen de 33 km. En regardant vite fait comme ça, on repère quelques sites intéressants. Là, ici, j'ai un village qui s'appelle Carré-les-Tombes, qui se trouve à l'ouest-nord-ouest. Pourquoi je le retiens? À cause de son nom, simplement. Max nous parle de la tombe de la chouette, qu'il a planté un arbre sur la tombe. Voilà, donc par analogie, le nom de ce village m'attire. Au sud-ouest, je trouve le village de Mèvres. Alors pourquoi je retiens le village de Mèvres? Parce que vous vous souvenez, en 580, nous obtenions un code qui faisait un décalage de lettres pour aborder l'énigme suivante. Le A devenait la dernière lettre, le B devenait la première, B était égal à 1. Voilà, on avait un décalage. Donc là, si on opère le même décalage, le V devient le U, et du coup, Mèvre devient mesure. Intéressant, mesure, c'est un mot qu'on connaît bien dans
notre chasse. Et dans cette énigme même où on parle de 8000 mesures, ça peut être une piste. Au nord-nord-est ici, j'ai 2 sites intéressants. Sur le cercle de 45 km, je croise la Seine. Tiens, c'est une de mes sentinelles. Intéressant. Je me souviens que Michel nous a raconté une histoire du pirate qui arrive sur l'île au trésor. Le trésor est gardé par 3 gardiens. Il en descend 2 et il s'occupe du 3e. Eh bien, pourquoi pas s'occuper d'une sentinelle, plus particulièrement que les 2 autres, ça pourrait être intéressant. Et puis, sur le cercle bleu, eh bien, j'ai encore un point qui concerne la Seine et qui est un peu plus précis puisqu'il s'agit des sources de la Seine. Je constate également la présence de la ville de Dijon, bien connue pour s'appeler également la ville de la Chouette. Donc on sort de cette première partie de 650 avec 3 stèles sentinelles qui veillent sur le tripoint de partage des eaux qui se trouve à Meilly-sur-Ouvre. Chaque stèle symbolisant un des 3 grands fleuves, la Seine qui faisait 777 km, la Loire 1012, le Rhône 5, 122 ou 5, 145. On y retrouve les chiffres du visuel et par complémentarité, nous obtenons 2 distances ou une plage de distance entre 22 et 45. Voilà, c'est la fin de cette première partie pour la 650. Alors je vous réexplique le principe. J'ai commencé mon passage en revue, j'ai obtenu une information de distance. Maintenant, je vais poursuivre mon passage en revue en 520, où je vais m'intéresser à la 520, comme me le dit Michel, en même temps que la 650, voir si cette 520 me donnerait pas une autre information. Puis, quand j'aurai fini de décoder l'énigme 520, je reviendrai en 650 pour la terminer et faire ce que j'ai appelé la phase 2, qui correspond au 2e niveau ou l'après-changement de braquet. On est tout près de la fin, c'est ce qu'on va appeler aussi la super solution, anciennement la 12e énigme. Voilà, c'est la deuxième 650, la phase 2 de la 650. C'est tout pour aujourd'hui. Amis chouetteux, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. On se retrouve pour la 520 sur Chouette TV. Salut!